Et même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Puisse le Seigneur bénir sa parole et dépendre pour nous. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes le 31 décembre 2023, c'est le dernier jour de l'année 2023. Dans quelques heures, nous serions en 2024 et nous avons une journée qui sera un peu chargée, certainement la plus belle journée de toute l'année 2023. Amen. Ce matin, nous avons réunion et le soir, nous aurions veillé de prière. J'aurais bien voulu que on rentre peut-être à 24 heures, mais je préférais que l'on dorme tous à l'église. Parce qu'il y a des gens qui vivent un peu loin et donc, c'est quand les enfants, vous pourrez apporter un petit endroit où les enfants pourront dormir. Si vous avez, ce soir, vu quelques moments ici avec des moustiquaires, genre portables là, ça là, vous pouvez apporter cela afin que vos petits enfants ne soient pas piqués par des moustiques. Sinon, je souhaiterais que nous passions ces moments ici. Je sais que c'est un peu souvent compliqué, mais que le Seigneur vraiment aide chaque enfant de Dieu pour que cela soit possible. Donc les officiers viennent très bien habillés, la chorale bien habillée, les musiciens bien habillés, les mamans bien habillées, les papas bien habillés, les jeunes, tout le monde bien habillé. Nous serons ici et nous allons aller à la table du Seigneur. Comme je disais, c'est la première fois dans cette église que nous allons manger la Sainte Seine. Et donc, ce sera quelque chose de nouveau pour cette église. Ma prière vraiment, c'est que tous les enfants de Dieu qui seront ici ou qui sont membres de cette église, qu'ils reçoivent quelque chose du Seigneur avant de traverser la nouvelle année. Alléluia. On fait comprendre que les mamans ont acheté des nouvelles chaises. 2, 4, 6, 8. Acclamons le Seigneur pour les mamans. Nous allons bénir ces chaises, prier les consacrer à Christ afin que ces chaises servent pour la gloire de Dieu. Si on peut fermer nos yeux, s'il vous plaît. Éternel notre Dieu, ces femmes se sont sacrifiées pour acheter ces chaises et ce matin,
nous te les présentons et nous les consacrons, Seigneur, pour ton œuvre, Seigneur, afin que ces chaises servent pour la bonne cause, la cause de Christ. Seigneur, toutes ces femmes qui sont dépensées pour acheter ces chaises, Seigneur, peux-tu te souvenir de chacune d'entre elles, afin qu'elles ne manquent de rien dans leur foyer, dans leur maison, dans leur foi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Et Dieu bien-aimé, que toutes les personnes qui s'asseront sur ces chaises, que quelque chose de surnaturel se passe dans leur vie et que ces personnes acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur, Seigneur, qui est toujours un ange du Seigneur à côté de ces chaises, Seigneur. À tout moment, Seigneur, quand les enfants seront là, Père éternel, qu'ils reçoivent une bénédiction. Alors, Seigneur, ce matin, nous remettons ces chaises à toi pour ta gloire. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons béni ces chaises. Amen. Si vous pourrez les installer s'il y a la place quelque part là-bas. Donc, ce soir, nous allons manger notre sainte scène, notre communion. Et il va falloir que les diacres trouvent une table et réfléchir déjà comment faire pour avoir de l'eau pour le lavage des pieds. Il doit avoir de l'eau en grande quantité. Les bassines, il y a déjà. Pour tout ce qui concerne la Sainte Seine, il y a déjà, il ne manque plus que de l'eau. Et il va falloir que vous réglez déjà cette affaire la journée pour que la nuit, vous ne tâtonnez plus sur ces choses. Et je souhaiterais qu'on soit ici vraiment le plus tôt. Ne venez pas en retard. Venons tôt, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des puissants hommes de Dieu qui vont prêcher ici, là. Donc, je souhaiterais que vous soyez là très tôt afin que vous assistiez à toutes les prédications. Amen. Amen. Que vous soyez là, que vous assistiez à toutes les prédications. Je disais qu'on va commencer à 21h, donc à 20h. 21h, je dirais que soit le début des sermons. 20h, tout le monde est déjà là, on a commencé à chanter. 21h, premier intervenant va passer jusqu'à ce qu'on arrivera au dernier. Après, nous allons continuer. Je vais apporter certainement un message. Et après, nous allons passer à la table du Seigneur. Puis, demeurer dans la prière pour la nouvelle année. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, Pasteur, est-ce qu'on pourra offrir des actions de grâce? Est-ce que j'ai vu en songe qu'on était en train d'offrir des actions de grâce? Je me suis demandé si on pouvait le faire. Donc, s'il y a des gens ici qui veulent bien offrir à l'Éternel des actions de grâce, encore de ce que le Seigneur a pu faire dans leur vie durant toute l'année, et que vous voulez remercier le Seigneur en famille, si vous voulez faire une offrande, faites-la, apportez-la le soir, et vraiment soyez conduits par l'Esprit, faites cela librement. Amen. Amen. Nous pourrions aussi consacrer un petit temps, en même temps, la corbeille offrande passera, vous pourrez aussi la mettre à l'intérieur. Vous pourrez mettre ça dans une enveloppe, mettre votre nom. Vous pouvez aussi, par exemple, quelquefois, on écrit souvent des mots, petits mots, vous mettez ce que vous voulez durant la nouvelle année. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez, vous mettez dans l'enveloppe, et puis vous allez déposer dans la corbeille. Nous allons prier pour toutes ces requêtes. C'est quelquefois aussi, on commence la nouvelle année, et puis on ne sait même pas ce que l'on veut. Donc il est préférable que vous commenciez à réfléchir. Ceux qui veulent se marier, 2024, ceux qui cherchent une promotion, ceux qui cherchent, je ne sais pas, peut-être des enfants, ceux qui cherchent un miracle, le Saint-Esprit, vous pourrez alors rédiger cela, mettre cela dans un papier et puis mettre dans une
venez d'épouser. Nous allons prier pour toutes ces requêtes-là. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Alors, si tu peux dire à ton voisin qui est à côté de toi, je t'aime de l'amour du Seigneur, que Dieu te bénisse. Amen. Donc, ce matin, je souhaiterais parler en quelques minutes au sujet de la communion. Comme vous savez que ce sera la première fois dans cette église que nous allons prendre la communion. Je ne voulais pas organiser déjà la Sainte Seine sans pour autant expliquer à chaque croyance qu'était ou ce qu'est la communion. Un chrétien ne fait pas quelque chose sans comprendre cette chose-là. Vous devez savoir ce que c'est. Et si vous avez compris, alors, et que vous savez que c'est une chose juste, faites-la. Alléluia. Donc, pendant les quelques minutes que nous avons ce matin, je ferai de mon mieux pour vous donner l'essentiel au sujet de la communion. Dans le livre d'un Corinthiens au chapitre 11 que nous venons de lire, il est dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est Paul qui parle aux Corinthiens. Il dit ce que j'ai reçu, sinon ce que je vous ai enseigné, c'est quelque chose que le Seigneur m'a donné. Je l'ai reçu du Seigneur. C'est-à-dire, ce ne sont pas mes propres pensées, ni mes propres convictions, mais c'est ainsi dit le Seigneur. C'est la parole éternelle de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Donc, mais qu'est-ce qu'il avait reçu du Seigneur et qu'il a enseigné? Il dit, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, et faites ceci en mémoire de moi. Donc, ici, il parle du pain que le Seigneur avait rompu et qui devait faire, que l'Église devait faire après le départ du Seigneur. Il dit de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Amen. Amen. Vous savez, dans l'Ancien Testament, comme nous l'avons toujours dit, et dans le Nouveau Testament, Dieu a utilisé deux grands hommes pour la rédaction de l'Ancien Testament, malgré qu'il y a eu beaucoup de prophètes, beaucoup de serviteurs de Dieu, mais parmi les serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament, celui qui a écrit en fait l'Ancien Testament, on l'appelle le prophète Moïse. Celui qui écrit l'Ancien Testament. Bien que les autres aussi ont écrit, mais quand vous lisez les livres des autres, vous allez voir qu'il se référait toujours à Moïse. Il se référait à Moïse. Amen. Dieu lui avait donné la loi. Et nous savons qu'il y a eu deux testaments. Il y a eu deux lois. La loi dans l'Ancien Testament, qui a été donnée à Moïse pour le peuple d'Israël, et la loi dans le Nouveau Testament, qui n'est rien d'autre que la grâce, qui a été donnée au peuple de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, celui qui a écrit, qui a reçu la loi de Dieu, les ordonnances, les préceptes, les commandements, c'est le prophète Moïse. Celui qui a établi toutes ces choses-là dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, c'est le prophète Paul. Parce que Paul était le prophète du Nouveau Testament. Et c'est lui alors qui a établi la loi de Dieu dans le Nouveau Testament. La première fois que la loi, je voulais dire que la communion a été instaurée dans la Bible, c'était dans l'Ancien Testament, et c'est Moïse qui était le messager prophète que Dieu avait utilisé pour donner cette loi au peuple de Dieu.
Amen. Et dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul qui a été utilisé pour apporter cela. Et dans le livre de Corinthiens au chapitre 11, il le dit clairement. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Donc, dans ces deux livres déjà, nous comprenons, je voulais dire, dans ces deux parties du livre qui est la Bible, nous comprenons qu'avant la grâce, la communion existait, et après la grâce aussi, cette chose aussi existe. Alors pour commencer, je souhaiterais prendre des types de l'Ancien Testament, ou prendre l'Ancien Testament pour nous faire comprendre ce que nous allons faire ce soir. Dans le livre d'Exode au chapitre 12, verset 3, il est écrit ceci: parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Amen. Amen. Ici, c'est l'Éternel qui parle par Moïse au peuple d'Israël, leur disant que le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Amen. Donc, au chapitre 12 d'Exode, Israël devait prendre un agneau pour chaque maison. C'est-à-dire, dans chaque maison, on devait immoler l'agneau. Amen. Et on dit que si la maison était trop peu nombreuse pour un agneau, qu'est-ce qu'on devait faire? On le prendra avec son plus proche voisin. Amen. Selon le nombre de personnes, vous compterez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Je souhaiterais que vous suivez vraiment ce que nous sommes en train de lire maintenant. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Alléluia. L'agneau que l'on doit manger ou que l'on doit prendre dans chaque maison sera un agneau, comment? Sans défaut. C'est-à-dire que cet agneau ne devait pas être malade, il ne devait pas être infirme, il ne devait pas être borgne. C'est un agneau sans défaut. Amen. Et un agneau mâle âgé d'un an. Alléluia. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Dis à ton voisin, c'est la Pâque de l'Éternel. Donc, en fait, ce dont nous sommes en train de parler, nous parlons ici en fait de la Pâque. Israël avait mangé la Pâque,
Mais ils ont mangé la Pâque à quel moment? Ils ont mangé la Pâque quand ils étaient sur le point de commencer leur voyage. C'était le temps de la délivrance du peuple de Dieu. Mais avant la délivrance, il devait avoir un jugement. Et avant le jugement, Dieu est venu révéler à son prophète le moyen qui devait faire en sorte que Israël échappe au jugement. Et ce moyen-là, c'était quoi? C'était la Pâque. Israël devait donc immoler la Pâque. Mais sauf que pour immoler la Pâque, il y avait des principes. Pour immoler la Pâque, il y avait des exigences. Pour immoler la Pâque, il y avait certaines choses que le peuple devait faire. Ce n'est pas quelqu'un qui devait s'aventurer comme ça dans sa maison et dire que voici, j'immole ma Pâque à ma manière. Nous allons prendre la communion à ma manière. Alléluia. Tout cela devait se faire selon le ainsi dit le Seigneur. Car celui qui devait s'aventurer dans cette chose devait lui-même répondre de ses actes, parce que derrière, il y a l'ange de la mort qui devait passer dans toute la ville, et s'il se rendait compte que l'exigence n'avait pas été respectée à la lettre, la mort devait frapper dans cette maison. Est-ce que vous dites amen? Amen. La mort devait frapper. C'est pour cela que tous les Juifs devaient suivre les instructions du prophète. Ils devaient recevoir les instructions du prophète et appliquer cela à la lettre. Et remarquez ceci. Quand on devait immoler ici la Pâque, ça ne se passait pas dans l'église. Ça ne se passait pas dans le temple. Ça se passait dans toute maison. Dans chaque maison. Alléluia. Ce n'était pas l'église. La Pâque se faisait en famille. Est-ce que vous dites amen? Amen. Voyez-vous? Et le prophète dit dans la prédication de la communion, prêchant 1965 au paragraphe 15, il dit, en ce temps-là, ils offraient en sacrifice un agneau. C'est ce qu'ils observaient à titre commémoratif. Cela avait effectivement été offert une fois à la sortie de l'Égypte. Voyez-vous, c'était pendant qu'ils sortaient de l'Égypte qu'Israël avait offert cet agneau pascal au Seigneur. Alléluia. Mais par la suite, ils ont observé cela à titre commémoratif tout au long de l'âge. Alléluia. Eh bien, si la loi est l'ombre des choses à venir. Ils l'ont fait à la sortie de l'Égypte. Mais comment ont-ils fait cette Pâque? Parce qu'il y a des exigences. Ce n'est pas parce que le prêtre ne veut pas faire ceci ou veut faire cela qu'il doit organiser cela. Mais il doit le faire selon la parole du Seigneur. Mais quelle était la recommandation du Seigneur selon ce qui a été donné comme parole dans le livre d'Exode ou comme loi? Alors nous allons entrer pour comprendre un peu clair ce que le prophète Moïse voulait nous faire comprendre ici. Vous savez, pour comprendre beaucoup de choses dans le Nouveau Testament, il faut repartir d'abord dans les origines. Amen. Vous devez repartir dans le livre Sémence. Vous devez repartir dans la loi. Parce que le Seigneur est venu et dans sa chair, il pouvait dire que le Fils de l'homme n'est pas venu pour abolir la loi. Mais il est venu pour l'accomplir. Alors, si la Pâque ou la communion existait dans l'Ancienne Alliance, comment dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, on doit manifester ou accomplir cela? Étant donné que le Seigneur dit qu'il n'est pas venu pour abolir cela, mais il est simplement venu pour accomplir la loi. Amen. Amen. Voici la recommandation du Seigneur au sujet de la communion. Il dit le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. Alléluia. Amen. On prendra quoi? Un agneau. Il n'a pas dit on prendra un poisson.
Nous sommes d'accord. Il n'a pas dit qu'on prendra un chien ou un chat. Ou on prendra une souris. On est d'accord. On est d'accord. Il n'a pas dit on prendra un oiseau. Mais on prendra quoi? Un agneau. Vous voyez comment il est précis. Il n'a pas dit on prendrait un animal. Non. Il n'est pas question de prendre un animal, mais il est question de prendre un agneau. Alléluia. Amen. On prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Alléluia. Amen. Donc, chaque famille, lui, mais on le prendra aussi pour chaque maison. Dans chaque maison, il devait avoir un agneau. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Alors, le Seigneur nous donne maintenant la description de cet agneau. Ce sera un agneau sans défaut. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi sans défaut? Parce que cet agneau révélait un mystère. Sans défaut, pourquoi? Parce que c'était l'agneau parfait. C'était un agneau qui ne devait avoir, on ne devait reprocher de rien. Même pas d'un petit quelque chose. C'était un être qu'on devait dire oui, cet animal est parfait. Un agneau mâle, donc ce n'est pas un agneau femelle. Ce n'était pas une femme. C'était un homme. Alléluia. Amen. Même si Église, Israël se rendait compte qu'il n'y avait plus, peut-être dans une bergerie, des mâles qui avaient que des femelles, il devait tout faire pour chercher un mâle quelque part. Amen. Il n'était pas question genre de prendre un raccourci ou essayer de raisonner, mais j'essaie de chercher à Mingara, je n'ai pas trouvé d'agneau mâle, donc je peux quand même prendre l'agneau femelle. Non! Si tu n'as pas trouvé des agneaux mâles à Mingara, va chercher à Maboukou. Si à Maboukou n'a pas continué à Makana, si à Makana n'a pas continué en Baya, jusqu'à ce que tu vas trouver un agneau mâle, âgé d'un an. Alléluia. Amen. Cet agneau représente quoi ou représente qui? Cet agneau représente l'agneau de Dieu. Amen. Qui est l'agneau de Dieu? C'est Jésus. Amen. Jésus était un homme, on est d'accord. C'est pour ça que l'agneau devait être mâle. Parce que cet agneau était en train de préfigurer Christ qui devait venir. Amen. Amen. Et c'était un agneau d'un an. Jésus était le premier fils de Marie, et c'était l'agneau parfait, et c'était un agneau mâle. Parfait pourquoi? Parfait parce que, en lisant les Écritures, vous allez voir, durant les 33 ans et demi du ministère de Jésus, on n'a jamais trouvé Jésus avec un péché quelconque. Amen. Lisez toute la Bible. Il était parfait. Alléluia. Amen. Et c'était un agneau parfait que l'on devait prendre pour célébrer la Pâque. Et donc Jésus est venu sur la terre comme cet agneau pascal. Parce que l'agneau pascal, c'est Christ lui-même. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. C'était quoi un agneau? Un agneau pascal. Là, je ne parle pas du frère Pascal. Là, je parle de l'agneau pascal. L'agneau pascal pour dire l'agneau de Pâques. Amen. Alléluia. Peut-être qu'en parlant de l'agneau pascal, vous allez peut-être dire, ah non, le frère Pascal a un agneau. Non, il n'a pas d'agneau. Je suis pas en train de parler de l'agneau du frère Pascal. Je parle de l'agneau pascal. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oui, c'est-à-dire l'agneau de Pâques. Ce que ça veut dire. Est-ce que vous me suivez? Amen. On a dit cela à ton frère, l'agneau pascal, c'est l'agneau de Pâques. L'agneau de Pâques. Amen. Voyez-vous?
Donc ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Et cet agneau devait être gardé jusqu'au 14e jour. Je n'ai plus de stabilo ici. Cet agneau devait être gardé jusqu'au 14e jour. Pourquoi le chiffre 14? Pourquoi? Là-bas, je n'ai pas de stabilo. Je n'ai pas mis le sac dans lequel j'ai souvent des stabilos. Parce que dans le chiffre 14, là, en fait, il y a un mystère à l'intérieur. Et on l'immolera entre les deux soirs. Alléluia. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau. Amen. Pourquoi 14? Parce que le chiffre 14 renferme l'addition de 2 7. Les 7 âges, parce qu'Israël a eu 7 âges. Amen. Et l'Église aussi a eu 7 âges. Et les 7 âges des Juifs et les 7 âges d'Israël font 14 âges. Alléluia. Et un âge est aussi représenté comme un jour. On voit les 7 jours de la semaine représentent aussi les 7 âges de l'Église, représentent aussi les 7 âges juifs. Mais cet agneau devait être gardé pendant... En fait, il devait être immolé le 14e jour, mais sauf qu'il devait être pris le 10e jour, il devait être gardé pendant 4 jours. Pourquoi il devait être gardé pendant 4 jours, après le 10e jour? C'est parce que il y a quelque chose qui devait se passer pendant ces 4 jours. On devait observer l'agneau. On devait se rassurer que le choix de cet agneau était le meilleur. On devait veiller à ce que cet agneau soit vraiment un agneau parfait, un agneau sans défaut. Donc on le prenait, on le gardait, on l'observait. Est-ce que vraiment c'était un agneau qui était en bonne santé? Ou alors il était malade? Ou il avait un problème comme ceci, un problème comme cela? Donc il devait veiller là-dessus. Mais ça devait se passer où? On a dit dans chaque maison et dans chaque famille. Et c'est-à-dire toutes ces maisons représentaient une église. Alléluia. Toutes ces familles représentaient aussi un peuple d'une église. Et celui qui immolait l'agneau était le père. Le père était représenté comme le pasteur de la famille. C'est pour cela que dans chaque maison, dans la maison de chaque membre de cette église, quand le pasteur n'est pas chez vous, le pasteur, c'est le père à la maison. Celui qui organise les réunions de prière. Les temps de prière à la maison sont organisés par le père, le mari. Celui qui doit diriger la femme, qui doit diriger les enfants vers le Seigneur dans la prière. Quand ils se rendent compte que là maintenant à la maison, il y a maintenant le désordre, au lieu qu'on prie chaque soir avant de dormir, on passe le temps à jouer aux cartes, on passe le temps à regarder des films, on passe le temps à regarder novelas, on passe le temps à regarder Facebook. Le père, sa responsabilité, c'est de mettre de l'ordre dans la maison et dire à la famille, écoutez, vous ne pouvez pas dormir dans ma maison si et seulement si on ne prie pas avant cela. Alléluia. Et si dans la maison, cette maison qui a été consacrée par un homme de Dieu ou un de Dieu, si on faisait rentrer des choses sales dans la maison, le père a la responsabilité de remettre de l'ordre à la maison. De faire comprendre à madame, faire comprendre aux enfants qu'écoutez, c'est comme cela qu'on doit se conduire dans la maison. Alléluia. Et ici même, pour célébrer la Pâque, il fallait que dans chaque maison, il y ait un sacrificateur. Moïse n'était pas plusieurs, c'était un seul homme.
Il ne pouvait pas accomplir la Pâque partout. Moïse était dans sa maison avec sa famille. Et les autres hommes, les autres pères dans leur maison avaient le devoir d'organiser ou de célébrer la Pâque. Amen. C'est pour cela que ce soir, même quand nous allons prendre la Sainte Seine, nous prenons cela en famille ici. Un père s'avancera à la table du Seigneur avec sa famille. Si c'est un homme marié, il viendra avec sa femme et ses enfants. Si ce sont des frères et des sœurs, ils viendront ensemble. Mais c'est en famille que nous allons prendre cela ce soir. Parce que ça se faisait en famille, dans chaque maison. Alléluia. Et dans chaque maison, il devait avoir un agneau mâle sans défaut. Un agneau âgé d'1 an. Un agneau innocent. Dans chaque maison. Et chaque agneau, dans toutes ces maisons, ne parlait que d'un seul et même agneau. Ça ne parlait pas de plusieurs agneaux, ça parlait d'un seul et même agneau. Parce que c'était cet agneau d'1 an, cet agneau mâle, sans défaut, qu'on devait retrouver partout. On devait retrouver cet agneau parfait partout. C'est-à-dire, dans chaque église, on devait retrouver Jésus-Christ, la même personne. Et toute l'église devait manger le même agneau parfait pour avoir la vie. Alléluia. Voyez-vous, donc ça représentait Jésus. Ça représentait la perfection de Jésus. Ça représentait Jésus qui est le Fils, qui était le premier fils de Marie. Tout cela pour nous faire comprendre que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament n'était que l'ombre du Nouveau Testament. Et William Branham dit au paragraphe 14 de la même citation, il dit nous comprenons que Saint Paul qui a mis cela en ordre dans l'Église était le prophète du Nouveau Testament. Pierre, Jacques, Jean, et bien eux tous, Matthieu, Marc, Luc, ont écrit comme descrivent ce que Jésus avait fait, mais Paul a mis la chose en ordre. Il était le prophète du Nouveau Testament. Tout comme Moïse alla au désert pour recevoir l'inspiration afin d'écrire les 5 livres. Voyez-vous, Paul aussi a reçu la révélation du Seigneur au sujet de toutes ces choses. Et frère, madame, dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi au paragraphe 190, c'est bien. Je sais, quelqu'un pourrait peut-être penser que c'était un petit immolé 14. Mais souvenez-vous, il prenait l'agneau le 10e jour du mois. C'est ce que nous avons lu plus haut. Et il l'immolait le 14e jour. Parce qu'on a dit on prendra cet agneau le 10e jour de ce mois. Et on va l'immoler le 14e jour. C'est-à-dire, c'est 4 jours plus tard que l'agneau devait être immolé. Alléluia. 4 jours plus tard, pas 3 jours plus tard, pas 1 jour plus tard, pas 2 jours plus tard, c'est 4 jours plus tard. Parce que l'agneau, pendant ces 4 jours, devait être au regard des critiques du peuple. On devait regarder, on devait faire des critiques. Des critiques, c'est-à-dire dire si cet agneau était parfait ou si cet agneau n'était pas parfait. Et les 4 jours que Dieu avait donnés à Israël pour critiquer ou pour faire des critiques au sujet de cet agneau représentent les 4 jours de Jésus quand il est entré à Jérusalem. Parce que Jésus, avant sa mort, est entré à Jérusalem avant la Pâque. N'est-ce pas? Amen. Mais il est ressuscité à quel moment? Il est ressuscité le matin de Pâques. Mais si vous faites le décompte, vous comptez le nombre de jours entre le moment où on l'a arrêté et il était gardé par le peuple juif, ça fait 4 jours. Le premier jour, on l'a gardé, les sacrificateurs l'ont gardé dans le livre de Matthieu chapitre 26. Le lendemain matin, on l'a amené vers Pilate, afin que Pilate
puissent le crucifier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pilate, à cause de la méchanceté des Hébreux ou des Juifs, il a permis à ceux qu'ils crucifient Jésus. Ils ont libéré Barabbas et ils ont crucifié Jésus. Amen. C'était le deuxième jour. Donc ce jour, c'était le vendredi. Parce que on l'a arrêté jeudi. Jeudi, on l'a arrêté. Vendredi, on l'a crucifié. Samedi, il était tout dans la tombe. Dimanche matin, dimanche de Pâques, c'est là où Jésus est sorti de la tombe. Il est revenu à la vie, il est ressuscité. Il est resté quand? Le dimanche de Pâques. Mais quand vous regardez tout ce qui s'est passé depuis jeudi jusqu'à dimanche, le jour de sa résurrection, quand Judas l'a vendu, Judas lui-même est parti se pendre parce qu'il a dit: j'ai trahi l'innocent. Il s'est pendu. Parce que les Hébreux devaient faire le constat au sujet de la perfection de cet agneau, que cet agneau était sans défaut. Judas a dit que cet agneau était innocent. Il s'est pendu. Le centenier romain, le soldat romain, a dit que cet homme était le fils de Dieu. Alléluia. Pilate, en regardant Jésus, les Juifs l'ont accusé. Ils l'ont tellement accusé, ils ont dit: on va le tuer. Et à la fin, Pilate est venu, il a dit: donnez-moi de l'eau, je vais laver mes mains. Parce que je ne trouve aucun péché dans cet homme. Je ne vois pas quelque chose qui peut me permettre à condamner cet homme. Il fallait que Judas, le soldat romain, que Pilate et tous ces Juifs constatent que cet agneau était parfait. C'est pour cela qu'il parlait comme ça. Parce que selon la loi, cet agneau devait être sans défaut. C'est pour cela que tous ont donné leur critique au sujet de cet agneau. Et c'était quoi la critique? Il était sans défaut. Il était parfait. Il n'a jamais commis quoi que ce soit. Alléluia. Même pendant qu'il était dans la tombe, ils n'ont rien trouvé comme reproche contre lui. Rien trouvé. C'était l'agneau parfait. Il avait été gardé pendant 4 jours. Et quand vous regardez, quand on l'a crucifié, la Bible dit qu'on a commencé à casser les pieds des brigands qui étaient à côté de lui. On est arrivé sous le premier, ils ont cassé les pieds, après, ils l'ont tué. Quand ils sont arrivés chez Jésus, la Bible dit, ils ont constaté qu'il était déjà mort. Amen. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de casser ses pieds avec le marteau comme ils l'ont fait pour les deux autres, vous voyez cela dans votre propre Bible, vous allez trouver ça là-bas. Amen. Ils ont seulement percé son côté. Amen. Et l'eau et le sang étaient sortis. Amen. Mais ces os, on n'avait pas cassé cela. Pourquoi on n'a pas cassé les os de Jésus? Parce que si on cassait les os de Jésus, il n'était plus parfait. Amen. Si on cassait simplement, c'est-à-dire, si un soldat, à cause de la haine, la rage ou quoi que ce soit, prenait le marteau pour dire, même s'il est mort, je casse ses os, c'était fini. Ça a brisé complètement les types. Et Jésus ne pouvait plus être parfait. C'est pour cela qu'on ne pouvait pas casser ses os. Car l'agneau pascal, on ne casse pas ses os. Alléluia. C'est pour cela qu'ils ont simplement fait le constat et ils l'ont percé seulement au côté. L'eau et le sang étaient sortis. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait que ces choses s'accomplissent. Amen. Donc, on a constaté qu'il était parfait. Un agneau mâle sans défaut. Qui devait être immolé le 14e jour. Un agneau qui devait être gardé pendant 4 jours. Amen. Amen. Mais remarquez, on devait manger la Pâque où? On ne mangeait pas la Pâque dans toutes les maisons. On mangeait la Pâque où l'agneau était immolé. Amen.
On ne prenait pas genre un agneau, on vient dans cette maison, on immole l'agneau, on prépare ici, et puis tu vas tourner la tête, tu te sers, tu vas manger dans ta maison. Ça ne se passait pas comme ça. Parce qu'il fallait que quand vous tuez cet agneau, que son sang, vous l'appliquez sur les linteaux des portes. Amen. Que vous appliquez cela sur les deux poteaux. Alléluia. Amen. Et c'est quand cela a été accompli, quand il y avait le sang dans la maison, que maintenant vous devez manger la Pâque. S'il n'y avait pas de sang dans votre maison, vous ne pouvez pas manger la Pâque. Il fallait appliquer le sang premièrement. Il fallait donc que l'agneau meure premièrement avant que le sang ne soit appliqué. Alléluia. C'est pour cela que vous ne pouvez pas manger la Pâque ou prendre la communion si vous n'êtes pas sous le sang de Jésus. Vous devez d'abord être sous le sang avant de vous aventurer ou de vous avancer sur la table ou vers la table du Seigneur. Il faudrait d'abord que le sang coule, que le sang soit appliqué, mais pas n'importe où. Le sang devait être appliqué sur le linteau des portes de chaque maison. Il devait être appliqué sur les deux poteaux. Alléluia. On n'a pas dit sur les trois poteaux, on a dit mais sur les deux. Dites amen la parole. Amen. Sur les deux poteaux, sur les linteaux des portes de chaque maison. C'est là où l'agneau devait être, c'est-à-dire son sang devait être appliqué. Mais que représentent les linteaux, que représentent les deux poteaux? Ce que vous voyez ici, ça ne représente que la croix. La croix de qui? La croix de Jésus sur lequel le sang avait été appliqué. Sur lequel le sang avait coulé. Sur la croix au calvaire. C'est là où on a pris l'agneau. On l'a suspendu entre ciel et terre, on l'a crucifié et le sang a coulé là sur les linteaux des portes de chaque maison. Alléluia. Et quand on l'immolait, le peuple savait que cet animal, en fait, il est ici pour prendre ma place parce que c'est moi qui suis coupable. En principe, l'animal n'a jamais péché. C'est un animal parfait, un animal sans défaut. Il ne connaît pas de péché, il n'est pas condamné. Mais comme moi je suis pécheur, alors il faudrait que je vive. Mais pour que je vive, il faudrait que quelqu'un prenne ma place. Mais qui devait prendre la place, c'est l'agneau. L'agneau parfait. Alléluia. C'est pas étonnant que pour que toi tu sois sauvé, il a fallu que Dieu envoie son fils, qu'il donne son fils unique en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternel. Alléluia. Il a donné ce fils unique en sacrifice comme l'agneau pascal, afin que toi tu sois sauvé et que lui meure à ta place. Et quand on immolait l'agneau, qu'est-ce que l'on faisait? L'agneau était placé et l'adorateur ou le peuple posait ses mains sur l'agneau. Quand on immolait l'agneau, le sang de l'agneau coulait sur les mains ou sur le corps de l'adorateur. Alléluia. Il fallait que le sang de l'agneau vienne sur vous pour que toute la loi soit accomplie parfaitement. L'agneau n'est pas être immolé et puis toi tu es à Potos dans les bars. L'agneau n'est pas être immolé et tu es en train de te balader quelque part en train de regarder la télévision. Tu devais être là où ton agneau est sacrifié. Au lieu même où on le sacrifie, tu devais être là. Et tu devais poser tes mains sur lui. Tout cela pour symboliser que vous devez vous identifier à votre agneau. Vos mains doivent être placées là sur votre sacrifice. Vos mains ne doivent pas être n'importe où en train de faire quoi que ce soit. Non, vos mains doivent être là sur votre sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Et le sang de l'animal doit venir sur vous. Est-ce que vous n'avez pas vu cela? On a tué Jésus. Lisez le Nouveau Testament, vous allez voir ce qui est écrit. La Bible dit qu'ils ont dit quoi? Ils ont dit à Pilate que son sang retombe sur qui? Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Amen. Parce qu'il fallait que les Écritures s'accomplissent. Le sang de l'agneau devait venir sur les adorateurs. Et c'est venu sur eux. Alléluia. Amen. C'est venu sur eux. Et qui devait le tuer? C'est le peuple. C'est l'adorateur qui devait le tuer. C'est ça qu'ils ont dit.
libérer Barabbas, tuez-le. On doit tuer Jésus, tuons-le. Ce sont les Juifs eux-mêmes qui ont demandé cela parce que ce sont eux qui devaient tuer leur agneau. Ils l'ont fait. Ils ont dit libérons Barabbas, tuons Jésus. Ils l'ont crucifié. Et ça venait ici pour symboliser tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse dans l'Ancien Testament. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment on faisait pour appliquer le sang sur les linteaux? La Bible dit que le sang devait être appliqué. Maintenant, dans la tradition juive, nous avons compris qu'on aspergeait le sang par l'hysope. On prenait l'hysope et on faisait l'aspersion du sang. On prenait cette herbe-là pour faire l'aspersion. Alléluia. Mais l'hysope représente la foi. Cependant, l'hysope poussait pratiquement sur tout leur territoire. C'est-à-dire n'importe où vous trouvez l'hysope. Dans n'importe quelle ville, là-bas, vous pouvez trouver l'hysope. Alors, c'était avec cette herbe que l'on faisait l'aspersion sur les linteaux. Sur les linteaux. Pourquoi l'hysope? Parce que ça devait être quelque chose d'ordinaire qui devait vous servir à faire l'aspersion. Mais quelle est la chose ordinaire qui peut vous faire l'aspersion? Ce n'est rien d'autre que votre foi. Il faut une foi ordinaire, pas une foi surnaturelle, une foi puissante, une foi, je ne sais pas comme, quelquefois vous représentez souvent la foi. Il fallait une foi simple, naturelle, ordinaire. Amen. Alléluia. Branham dit, il fallait une foi comme lorsque vous venez à l'église ce matin. Pour venir à l'église, vous avez manifesté la foi. C'est cette foi qui a fait en sorte que ce matin, vous vous retrouvez ici dans cette église. Vous étiez chez vous, vous avez dit que vous allez arriver à l'église, et après l'église, vous allez faire ceci, vous allez repartir à la maison. Après la maison, peut-être que vous allez ressortir. Vous avez fait tout un programme, et pourtant vous n'êtes pas Dieu, mais vous avez fait un programme comme si vous savez exactement tout ce qui va vous arriver. Amen. Mais qu'est-ce qui vous amène à réagir comme ça? C'est une foi. C'est la foi ordinaire. C'est naturel, c'est en vous. Et vous savez, les grands miracles, les grands prodiges que vous voyez là, c'est quelque chose d'aussi simple, de naturel. Tu veux la guérison, tu veux le miracle, il faudrait que ce soit aussi simple, comme lorsque tu es parti de chez toi ce matin. Sachant très bien qu'il arrive des fois qu'il y a des gens qui partent de chez eux un bon matin, mais ne rentrent plus dans leur maison. En mi-chemin, il y a peut-être eu un accident. Ils n'ont jamais prévu cela, n'est-ce pas? Mais pourtant c'est arrivé. Et nous tous, nous savons que ces choses arrivent. Mais pourtant, cela n'empêche pas que toi, tu planifies toujours par ta foi. Ta foi t'amène toujours à voir plus loin. Ta foi t'amène toujours à voir 2024. Et pourtant, tu es en 2023. Mais dans ton esprit, tu commences à réfléchir, à penser 2023, je souhaiterais que je me marie, je souhaiterais que je fasse ceci, je souhaiterais que, voilà. En fait, tu planifies par quoi? Par ta foi. Quelque chose de naturel. Et quelquefois, quand on vous demande de venir avec foi, vous êtes là, vous voulez peut-être ressentir quelque chose, un feu d'abord, c'est si le feu là commence à brûler, alors vous allez croire que vous avez la foi. Ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est le sixième sens. La foi, c'est comme la vue. Dites-moi, est-ce que pour que vous voyez, il faudrait que vous ressentez d'abord que les yeux chauffent. Mais pourtant, vos yeux sont tranquilles, non? Amen. Mais vous voyez, c'est un sens aussi naturel que la foi. Sauf que l'autre se trouve dans la chair, et les autres se trouvent dans la chair, et l'autre se trouve dans l'âme. La foi se trouve dans l'âme. Amen. Le goûter, la vue, l'odorat, lui, tous ces sens se trouvent dans la chair. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, vous regardez, la lumière, vous n'avez même pas besoin de voir une écriture pour vous dire que c'est la lumière. Mais votre sens de la vue vous dit que c'est de la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Si on vous demande qui prêche en ce moment dans la chair, vous n'allez pas dire non, c'est pasteur Ngoma qui prêche là. Oh non, ma foi m'amène à croire que c'est le pasteur Ngoma. Non. Ici, ce n'est pas ta foi qui t'amène à croire, c'est ton sens de la vue. Ça t'amène à comprendre que c'est le pasteur Listi de la chair. Amen. Oh, c'est frère Branham qui prêche. Non, naturellement, ce n'est pas frère Branham. Ici, c'est
le frère Lys qui est derrière la chair en train de prêcher. Qu'est-ce qui t'amène à dire que c'est le pasteur? C'est parce que tes yeux le voient. Et pour que tes yeux le voient, tu n'as même pas eu besoin que tu fasses des jeûnes et des prières. Non, monsieur. Amen. Amen. Mais ça, c'est la voix de qui que j'entends? Est-ce que c'est la voix d'un homme ou la voix d'une femme? Ah, c'est la voix d'un homme. Qu'est-ce qui vous amène à dire que c'est la voix d'un homme? C'est votre sens de lui. Amen. Amen. Votre sens vous amène à comprendre que ça, c'est la voix du pasteur. C'est un homme qui parle. Regardez comment c'est simple, c'est du naturel. Vous ne faites même pas des efforts, vous ne sautez pas d'abord, vous ne parlez pas langue pour voir comme, je dis là pour entendre comme vous entendez là. Et la foi aussi c'est pareil, sauf que l'autre est dans le plan spirituel et l'autre est sur le plan naturel. C'est la même chose aussi, pour faire l'aspersion, il fallait cette foi naturelle. Cette foi qu'ont tous les véritables chrétiens. Quelque chose d'aussi simple. Tu n'as même pas eu une vision, même pas eu un songe, mais au-dedans de toi, tu crois. Amen. On te demande pourquoi tu crois. Tu dis, mais parce que ma foi voit la chose comme ça. Elle croit que voici ce qui va arriver. Elle croit que c'est la vérité. Elle croit que après la prière, tout à l'heure, je serai guéri. Elle croit que je suis maintenant guéri, mais j'ai simplement besoin d'un point de contact, c'est tout. Et donc, l'hysope devait être la chose qui devait permettre de faire l'aspersion. Alléluia. Amen. Mais l'agneau pascal, église, la Bible nous dit comment on devait le préparer. On devait le préparer comment? Oh, pasteur, moi j'aime bien manger les bouillons. Moi j'aime bien manger les étouffés. Je dirais que mon agneau, que je fasse mon agneau à l'étouffée, ou je fasse un peu de bouillon, tout ça, ou un peu à demi-cuit, tout ça là. La Bible dit, cet agneau devait être rôti au feu. On devait le manger. Comment? Rôti, il sera rôti au feu. Avec la tête, les jambes et l'intérieur. Amen. Pourquoi rôti au feu? Mais rôti au feu parce que c'est par le feu qu'il doit passer. Le sacrifice est consumé par le feu. Amen. Amen. Ce n'était pas bouillon. Même si tu voulais avoir un peu plus de sauce, tu n'allais pas le faire. Alors, parce que moi j'aime un peu la mayonnaise. Est-ce que je peux ajouter un peu de mayonnaise? On n'ajoutait pas la mayonnaise dans l'agneau pascal. L'arôme agit. Pas d'arôme agit dans l'agneau pascal. On a donné les ingrédients. C'était avec de l'herbe amère. Amen. On mange cet agneau, on a ressenti l'amertume. Amen. Alléluia! Amen. Dis à ton voisin, on doit ressentir l'amertume qu'on mange cet agneau. Amen. On doit ressentir quoi? Est-ce que ça doit se faire au bouillon? Non, monsieur. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de sauce, il n'y a pas de niemboué, il n'y a pas de chocolat. Toutes ces choses, on ne devait pas les utiliser. Mais il devait être rôti. C'est-à-dire, même si tu n'aimais pas les choses rôties, mais à la Pâque, tu devais tout faire pour aimer si tu voulais vivre. Amen. Il fallait manger cela tel que le Seigneur l'avait prescrit. Il devait être rôti au feu. Alléluia. Amen. Et rôti comment? Rôti avec la tête. Hein? Avec la tête, même la tête on devait manger. Oui, même la tête on devait manger. Alors, nous on ne mange pas la tête, nous on mange seulement que. Nous on aime seulement manger que les cuisses. Frère, l'agneau pascal on mange même la tête. Mais ce n'est pas tout. Alléluia. Amen. On mange les jambes et l'intérieur. Amen. Vous savez ce que l'intérieur veut dire? Ce sont les boyaux. Tout ce qu'il y a à l'intérieur là. On devait tout manger. Donc, oh pasteur, moi je ne mange pas l'intérieur de la viande. Moi je mange seulement la peau ou je mange seulement la chair. L'agneau pascal, tu dois tout manger. Amen. Et l'intérieur
et l'extérieur. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de parti, vous ne devez pas faire des tirs. Oh non, moi je vais manger. Non, vous devez tout manger, on ne choisit pas. Parce que ici, ça symbolise la parole. Amen. Et la parole, on mange tout. Amen. On mange la tête. Alléluia. Amen. On mange les jambes. On mange les sabots, on mange tout. Même l'intérieur. Amen. L'extérieur comme l'intérieur sont nécessaires. Amen. Il faut cela pour que tu vives. Si tu ne manges pas tout cela, tu vas mourir. Amen. Si vous prenez seulement une partie de la parole et vous laissez les autres, église, c'est la mort. Amen. Oh, moi, je prends seulement la délivrance. Je veux que le pasteur délivre seulement ma famille. Qu'il prie. Et quand il prie, ça me fait plaisir. Oui, ça c'est bien, mais c'est pas tout. Il faudrait aussi que tu arrêtes avec le maquillage. Il faudrait aussi que tu arrêtes avec les boucles d'oreilles. Il faudrait aussi que tu arrêtes avec les copains. Tu dois arrêter avec les copines. Tu dois arrêter avec le mensonge. Tu dois arrêter avec le vol. Toutes ces choses, vous devez les manger. C'est ainsi dit le Seigneur. Pasteur, mais je peux quand même un peu boire un peu. Je sens sur le désir même de fumer. C'est comme si en fait j'ai la profondeur de fumer. Je sens comme si le Seigneur veut que je puisse fumer. Le Seigneur n'a jamais voulu que quelqu'un aille fumer. Je ne crois pas ça. Alléluia. Vous devez tout manger. Oh pasteur, oh, c'est trop amer. On va manger. Non, ça là c'est trop amer. Je ne peux pas, c'est compliqué. Ah, le message de Branham le sien, c'est trop, hein. Je vais laisser mes pantalons, mes collants. Je vais arrêter de m'exhiber sur Facebook avec des petits mots, des collants. Alors que il y a beaucoup d'hommes qui me draguent. Dès que je fais ça, c'est fini. Je commence à recevoir des messages. On commence à m'envoyer des dépôts à telle monnaie. Mais ce que tu fais, c'est la prostitution. Amen. Ça n'a rien à voir avec ce qu'un enfant doit faire. Amen. Tu joues aux prostituées. Amen. Une soeur qui passe au temps à s'exhiber sur Facebook, ce sont les œuvres de prostituées. Amen. Là, tu n'es pas chrétien, là, tu es prostituée de Facebook. Amen. Pasteur, comment tu peux me dire les choses comme ça? Mais c'est ça, c'est la parole. Vous ne savez pas que quand une femme ou un homme porte un vêtement et qu'à cause de ce vêtement, un autre être, un homme pêche. Le jour du jugement, vous savez ce que Seigneur fera? Tu es sorti de ta maison en collant. Ou bien, tu sais très bien que tu es en collant et tu viens te filmer sur Facebook ou WhatsApp. Parce que tu dois montrer cela à tes fans. Comme, je ne sais pas, tu es devenu une grande star. Je me demande pourquoi tu vis toujours au Gabon. Et tu es même fauché, tu passes le temps à marcher. Je me demande, ça c'est quelle qualité de star que vous êtes. On te filme. Et te voilà maintenant sur Facebook en train de t'exhiber. Le prophète de Dieu dit, si quand un homme te regarde comme ça, là, il pense, ah vraiment ça c'est vraiment un bon bizarre. Ah vraiment, ça vraiment il me faut avoir cela. Il dit le jour du jugement, Dieu va faire en sorte que toi, si c'est une soeur, la soeur va répondre, si c'est un frère, le frère, vous allez répondre au jour du jugement parce que cet homme ou cette femme aura péché à cause de vous. Amen. Là, je parle seulement de la pensée, dis pas que vous êtes allé jusqu'à l'acte. C'est seulement resté dans la pensée. À cause de ce que tu as fait, tu t'es exhibé. Amen. La soeur ou le frère ont péché dans la pensée. Amen. Le Seigneur dit que vous allez répondre de vos actes. Voyez-vous? Vous devez manger complètement l'agneau. Même si tu aimais les choses sucrées, il faudrait manger l'agneau là avec des herbes amères, pas des herbes sucrées. Vous comprenez? Amen. Pourquoi l'herbe devait être amère? Parce que cet agneau là, c'est comme le livre qui est descendu dans Apocalypse chapitre 10. Amen. C'est la même chose. Quand Jean a pris le livre, il a mangé dans la bouche, il était doux, mais dans les entrailles, c'était amer. Amen. Toujours l'amertume. Amen. Et c'est quoi? Le livre, c'est la parole. Amen. C'est le message.
message. Amen. Quand on prêche là, tu dis même Amen. Mais pourtant au quartier, tu fais même la chose. Dans la bouche, c'est facile de dire Amen. 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 Ah, parce que oh, tu es là, tu souris même Amen. Mais au quartier maintenant, c'est toi qu'on va faire la même chose, tu dis Amen là. Te voilà maintenant en train de briser la parole à la maison. Alléluia. Amen. Pourquoi? Mais parce que la parole là est amère. Le livre là est amer. Cet agneau pascal, c'est un agneau amer. Amen. Ne pensez pas que c'était un agneau sucré, que c'était facile à manger, c'était compliqué. Et c'était dans le naturel, nous c'est dans le spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, le spirituel c'est encore terrible. Hein? Parce que ça a son impact naturel et ça a son impact spirituel. C'est-à-dire, c'est influence les deux côtés. Amen. 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 Vous comprenez cela? Sur le plan naturel, tu te rends compte que vraiment la parole là, vraiment. Et pourtant, quand j'étais dans le monde, vraiment, j'étais tranquille. Oui, j'étais tranquille parce que tu étais un pécheur. Mais maintenant, tu es un chrétien. Alléluia. Amen. Voyez-vous? Donc, c'était un agneau qu'on devait manger totalement, manger toutes les parties. Et sœur en Christ, frère en Christ, toi qui as cru à ce message, si et seulement tu prends le message, tu mets ça devant toi, tu dis moi ce qu'il me faut dans le message, c'est ça, ce que Branham m'a dit là, j'en ai pas besoin. Ça là, je laisse ça pour le pasteur, je laisse ça pour les officiers, je laisse ça pour les frères là qui sont trop spirituels à l'église là. Moi je prends seulement ça. Ça montre combien de fois toi, en fait, tu as brisé ton agneau pascal. Et ce que tu fais là, en fait, tu vas répondre de tes actes le jour du jugement. Parce que le Seigneur exige que l'on mange tout, sans exception. Amen. Voyez-vous? Et on dit, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Quand vous mangez ça, vous devez tout manger, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et s'il en reste quelque chose le matin, qu'est-ce que vous ferez? Vous brûlez ça. Amen. Cet agneau-là n'arrive pas au matin. Avant que le soleil ne se lève là, vous devez déjà le brûler. S'il y avait des restes. Et c'est la même chose qui se passe quand on prend la communion. Nous allons manger le pain ici, nous allons prendre aussi le vin. Et le matin, avant que le soleil ne se lève, il reste encore un peu de vin ou un peu de pain. On va faire qu'on va brûler cela. On ne va pas les jeter, on va brûler. Donc, chers officiers, préparez-vous. S'il reste du pain et du vin, il faudrait qu'il y ait un feu pour brûler cela très tôt, avant le lever du soleil. Amen. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Excusez-moi. Vous aurez vos reins comment? Vos reins sains. C'est-à-dire, vous aurez quelque chose que vous allez attacher à vos reins. Amen. Et ce soir, nous allons aussi attacher des serviettes à nos reins pendant que nous allons accomplir cet acte sacré. Amen. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc, c'est ce que nous allons accomplir ce soir. Bien que jusqu'à présent, nous sommes encore dans des types dans l'ancienne alliance. Nous allons comprendre ça plus clair ce soir que nous serons ici. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Le Seigneur dit que c'était la seule condition pour qu'Israël échappe à la destruction de l'ange du Seigneur, de l'ange de la mort. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez
comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc ce qu'ils ont fait à la sortie de l'Égypte devait être conservé et était devenu une fête en l'honneur de l'Éternel, qu'ils devaient célébrer comme une loi perpétuelle. Ils devaient faire cela constamment sur la terre. Perpétuel, ce n'est pas éternel. Perpétuel, c'est-à-dire, ça a un temps. Voyez-vous? C'est tout dans le temps, ce n'est pas encore l'éternité. Bien que quelquefois on confond le mot perpétuel à éternel. Donc, il devait le faire sur la terre. Et cela devait être une fête. Cela était devenu une fête. Donc quand nous parlons de communion, ici nous parlons d'une fête du Seigneur. Pourquoi on le prend? Parce que c'est une fête qui doit être célébrée perpétuellement. Alléluia. Mais comme je le disais, Israël avait fait la sortie de l'Égypte, mais nous aujourd'hui on fait cela en commémoration de ce qui s'était passé là. Est-ce que vous dites Amen? Alléluia. Donc, il est question de cela. C'est de cette fête dont il est question. Cette fête, on appelle la Pâque. Est-ce que vous me suivez toujours? Alors, ce que vous devez savoir également, c'est qu'une fois que cela avait été établi, les Juifs ont pratiqué cela. Jusque dans le Nouveau Testament, nous retrouvons la communion ou la Pâque. Maintenant, il y a des gens qui se disent, mais Jésus est déjà arrivé. Puisque Jésus est venu et qu'il est mort pour nous, c'est par son sang que nous sommes sauvés. Pourquoi devons-nous encore faire ces choses-là comme si nous étions encore dans la loi? Et il y a même des églises, je crois que c'est l'armée du salut, qui ne pratique rien de tout cela. Même le baptême, ils ne pratiquent pas. Ils disent que pour eux, ils croient que le pain ou la communion, c'est la parole de Dieu. Donc, ils n'ont plus besoin de faire le baptême et la communion. Ce que vous devez savoir, Église, c'est que Dieu nous a donné 3 ordonnances qui sont des symboles que nous devons pratiquer jusqu'à ce que le Seigneur revienne. 3 ordonnances. Ces 3 ordonnances, ce sont des symboles physiques. Amen. C'est quoi? C'est-à-dire, ce sont des choses physiquement que vous faites. C'est comme si en fait ça paraît insignifiant. Mais laissez-moi vous dire, ce sont des commandements et ce sont des ordonnances que l'Église doit pratiquer jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Ce ne sont pas des choses avec lesquelles on blague, on peut dire on peut faire si on veut, si on ne veut pas, on ne fait pas. Non. Une fois que vous avez compris cela, vous devez pratiquer cela. C'est ainsi dit le Seigneur. Et souvenez-vous bien que l'apôtre Paul dit qu'il a reçu cela du Seigneur. Ensuite, quand il s'adresse aux gens de Galates, il dit que si un ange vous disait quelque chose de contraire à ce que nous avons annoncé, qu'il soit maudit. Donc, un ange qui dit le contraire sur la communion, c'est un ange maudit. Un chrétien qui refuse de faire cela, c'est un chrétien lui-même qui a décidé de briser la parole. Il répondra de ses actes. Alléluia. Je disais donc qu'il y a 3 ordonnances que tout chrétien véritable doit pratiquer. C'est quoi ces 3 ordonnances? On a le baptême d'eau, qui est une ordonnance. Dis à ton voisin, le baptême d'eau est une ordonnance. On a la communion, qui est aussi une ordonnance. Dis cela à ton voisin, la communion. Après la communion, on a aussi le lavage des pieds. Voici notre 3e ordonnance. 3 ordonnances.
trois symboles, en fait, en faisant cela, ça symbolise quelque chose. Ça parle de quelque chose, mais ça parle de quoi? Pourquoi faire toutes ces choses? On le fait non pas parce que on n'a rien à faire, mais on le fait c'est parce que derrière cela, il y a quelque chose que le Seigneur révèle. Il révèle quelque chose à son Église. Derrière toutes ces choses. Je t'amène à la parole. Amen. Alléluia. Donc il fallait vraiment que ces trois ordonnances soient accomplies. Et ce matin, Saint-Francéville doit accomplir cela. Vous devez savoir que vous devez accomplir cela. Et tout chrétien qui ne fait pas cela, c'est un chrétien qui rendra compte à Dieu le jour du jugement. Déjà, comme je l'ai dit, on ne s'avance pas de la table du Seigneur sans discerner le corps de Christ. Mais si vous ne le faites pas aussi, vous rendrez aussi compte à Dieu. Donc, si vous refusez de le faire à cause de votre mauvaise vie, il n'y a pas de problème. C'est normal, c'est l'écriture. Maintenant, si vous refusez aussi de le faire, vous allez répondre du Seigneur. Il faudrait que vous trouviez le juste milieu. C'est quoi le juste milieu? C'est de mettre votre vie en ordre. Une fois que vous aurez mis votre vie en ordre, alors vous pouvez vous avancer facilement devant la table du Seigneur et accomplir toutes ces choses. Alléluia. Voyez-vous, vous devez accomplir cela. Mais madame dit ceci dans la prédication, la communion. Au paragraphe 21, il dit ceci. Voyez-vous, vous voyez, il y a trois choses que nous devons accomplir comme symbole. Le repas du Seigneur, le lavage des pieds et le baptême d'eau. Voyez-vous, trois choses. Le baptême, je crois que la plupart ici dans l'église a déjà accompli le baptême d'eau. Il y a certains qui ont déjà pris le souper du Seigneur et qui ont déjà lavé aussi le lavage des pieds. Il y a d'autres peut-être qui ne l'ont pas encore fait ici. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, nous le ferons au bon moment à la parole du Seigneur. Alléluia. Nous le ferons certainement par la grâce du Seigneur. Écoutez ce que le messager dit. Dans la même citation, par exemple, il dit maintenant, nous avons seulement trois ordonnances naturelles divines qui nous ont été laissées. Il dit trois ordonnances naturelles. C'est-à-dire, si ce n'est pas dans l'esprit, ici c'est physique, c'est naturel qu'on fait cela. Quand tu fais cela, en fait, c'est comme un rite, comme on a souvent tendance à le dire. Tu le fais naturellement. Alléluia. L'une d'elles, c'est la communion, le lavage des pieds, le baptême d'eau. Ce sont les trois choses. Il dit c'est la perfection en trois. Vous voyez? Et ce sont les seules trois ordonnances que nous avons. Nous nous rendons compte que c'était l'ordre donné par Saint Paul dans le Nouveau Testament. C'est donné par qui? Cet ordre a été donné par l'apôtre Paul. Et Paul a dit quoi? Il dit, si un ange du ciel descendait, s'il vous disait le contraire de cela, qu'il soit maudit. Donc, si nous, on est chrétiens, on doit faire très attention avec ça. Parce que c'est ainsi dit le Seigneur. Quand Paul a dit, là, quand il a parlé de la Sainte Seine, il n'a pas dit que je pense que. Il dit, c'est le Seigneur qui me l'a donné. Voyez-vous donc, c'est une recommandation du Seigneur. Ce sont des ordonnances du Seigneur. Le baptême d'eau, le lavage des pieds et le souper du Seigneur. Alléluia. Ce sont ces trois choses donc que nous devions tous accomplir. Le frère Madame dit que, il dit,
L'armée du salut, eux, ne croient en aucune forme de baptême d'eau. Ils disent, nous n'avons pas besoin maintenant, si nous n'avons pas besoin du baptême d'eau, pourquoi nous sommes baptisés? Ils disent, l'eau ne peut pas vous sauver. C'est le sang qui vous sauve. Peut-être qu'il y a des gens qui vont penser comme ça, mais l'eau ne peut sauver personne. La Bible dit que nous sommes sauvés, c'est en croyant à Jésus-Christ, tout cela. Alléluia. N'est-ce pas? Mais dites-moi, vous savez que Pierre est parti dans la maison de Corneille. Pendant qu'il parlait, la maison de Corneille a reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit qui fait en sorte que nous soyons sauvés. Hein. Amen. C'est la seule chose. Mais cependant, après avoir reçu le Saint-Esprit, Paul, je vous l'ai dit, Pierre a décidé de les baptiser. Malgré le Saint-Esprit qui est en toi, quelle que soit la dimension du Saint-Esprit, quelle que soit la dimension de l'onction que tu peux recevoir, si tu ne prends pas la Sainte Seine, tu ne laves pas les pieds conformément à l'ordonnance, tu ne prends pas ton baptême d'eau, alors que tu avais l'opportunité de le faire, tu répondras devant le Seigneur. Tu répondras devant qui? Seigneur. Oui, tu répondras de cela. Amen. Alléluia. Amen. On doit accomplir cela. Vous dites Amen. Amen. On doit l'accomplir, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, faites ceci en mémoire de nous. Et toi, jeune sœur, jeune frère, il se pourrait que ta vie n'était pas encore en ordre. Le Seigneur te demande de mettre ta vie en ordre, de ranger ta vie complètement. Ce soir, on sera ici. Vous savez, ne vous aventurez pas vers la table du Seigneur, sachant très bien que votre vie n'est pas en ordre. On ne va pas chasser quelqu'un. Mais ceux qui ne sont pas baptisés, n'avancez même pas. Donc, chers huissiers, officiers, les enfants ne doivent pas venir ici. Ici, là, on ne va pas distribuer les biscuits. On ne va pas distribuer les gâteaux. Ici, c'est l'ordonnance du Seigneur qu'on va accomplir. Et ce sont les chrétiens, ceux qui sont sous le sang. Alléluia. Qui reçoivent cela. Donc, vous allez veiller là-dessus. Ce n'est pas le pasteur, pendant qu'il sera en train de faire tout cela, il va encore essayer de regarder les enfants là. Pourquoi les enfants là sont aussi venus pour... Non. C'est rien que des grandes personnes. Et des personnes qui connaissent leur état spirituel. Alléluia. Ne pensez pas que c'est maintenant ce soir que maintenant tu seras purifié parce que tu vas venir manger le pain et boire ce vin qui symbolise le sang de Jésus. Non, il n'est pas question de cela. C'est ta propre vie. Et quand tu vas t'avancer, si tu dois le faire avec sincérité, vous devez être sincère dans ce que vous allez faire ce soir. Ne réagissez pas comme des hypocrites. C'est-à-dire que vous avez deux vies. Votre vie secrète du monde, et ici vous allez paraître devant la table du Seigneur comme un saint. C'est-à-dire tu viens comme si tu es sous le sang pour manger la Pâque. Ne le faites pas. Car qu'est-ce que Paul dit à ce sujet? Il dit, et ne venez pas ici pour beaucoup manger. Hein. Les frères et les sœurs qui aiment beaucoup manger là, ici là, c'est pas pour beaucoup manger. Si vous avez faim, mangez d'abord à la maison. Ne venez pas ici aussi pour boire le vin. Ne pensez pas qu'on va vous donner, c'est pas 3 verres ou 2 verres ou un verre plein. C'est que ce sont des ordonnances et c'est sacré. Amen. Amen. C'est sacré. Ne le faites pas. On dit non, voilà, ben, ce soir, vraiment, je vais me venger. Tout le temps que j'ai passé sans boire le vin, je vais boire vraiment aujourd'hui. Il n'est pas question de boire le vin. On ne vient pas boire le vin ici ce soir. On vient prendre ce pain du Seigneur. Alléluia. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit que chacun, paragraphe 28 de 1 Corinthiens chapitre 11, que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi, il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui. Ouais, celui qui s'avance, qui mange cela n'importe comment. Dans plusieurs églises, nous sommes allés et en fait, c'est comme la mode.
On mange ça même chaque dimanche. Quelqu'un qui n'est même pas chrétien, j'ai mon neveu, on allait souvent à l'église catholique, qui n'est même pas baptisé. Quand le prêtre dit qu'on va donner la communion, mais lui se mettait sur les rangs, il faisait comme un baptisé, il venait, il mangeait ça, il était content. Donc, dans la maison, il était content. Ah, vraiment, j'ai mangé la communion, j'ai mangé la communion. Et le prochain dimanche qu'on vient, si le prêtre fait encore la même chose, il va encore aller. Un petit païen qui mène une mauvaise vie, mais pour eux, en fait, ils ne comprennent rien de tout ce qu'ils font. Voyez-vous? Mais ne soyez pas comme ça. L'apôtre Paul dit qu'il faut discerner le corps du Seigneur. Vous ne devez pas vous avancer sans avoir discerné ce corps. Et car si vous le faites comme ça, vous mangez et vous buvez votre jugement. Donc, ne venez pas manger ou boire votre jugement. Il dit c'est pour cela, regardez. Il donne en fait ce que cela conduit. Quand vous faites cela comme ça, il dit c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et malades. À cause de quoi? Parce que vous venez manger cela sachant très bien que vous êtes hypocrite. Je préfère quelqu'un qui dit non, ah vraiment, ma vie n'est pas encore en ordre. Je mets d'abord ma vie en ordre. Vous n'êtes pas allé manger ma propre condamnation. Je crois que je ne suis pas encore converti, je ne suis pas encore chrétien. Mais que le Seigneur m'aide. Mais ne demeurez pas ainsi. Si vous prenez cette posture, vous devez réparer ou revenir à Christ. Afin que vous soyez vous-même digne de le faire la prochaine fois. Il dit c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'infirmes et malades et qu'un grand nombre sont morts. Paul dit les gens meurent même, il dit à cause de ça. Là. Ce qu'on va faire là, c'est que beaucoup de croyants, beaucoup de religieux jouent là, avec là. Ça rend, beaucoup sont devenus infirmes à cause de ça, beaucoup sont malades à cause de ça et beaucoup sont même morts. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait encore un peu la sorcellerie. Peut-être. Il fait un peu de sorcellerie encore. Si c'est le cas, vraiment, toi-même tu connais ce que tu as à faire. Hein? Toi-même tu connais. Le Seigneur déjà vous fait comprendre qu'éviter. Si vous savez que votre vie n'est pas en ordre. Voyez-vous? Vous devez donc faire très attention avec. Écoutez ce que Paul dit. Il dit ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, vous comprenez cela? Si quelqu'un a faim, avant la réunion, voit les frères, si peut-être tu n'as pas mangé à la maison, voit les frères, les soeurs, peut-être qu'ils pourront te trouver 500 pour aller acheter un morceau de pain au chocolat, un morceau de pain au beurre, ou bien des gâteaux, des galettes. Tu manges d'abord. Amen. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. C'est Paul qui parle, c'est pas moi. Afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. C'est-à-dire, vous venez ici, vous dites que vous allez manger. Ici, ce n'est pas pour manger. Vous voulez manger, mangez chez vous. Ici, ce sera pour accomplir l'ordonnance du Seigneur. Et ce sera une portion. Après que ce pain sera brisé, tu prendras ta part. Tu prendras aussi un peu de vin en titre commémoratif, comme un simple symbole pour le véritable croyant. Mais faites très attention, comme je ne fais que le redire, ne vous aventurez pas. J'aurais bien souhaité que tout le monde, que toute l'église vienne prendre. Mais je ne peux pas le faire parce qu'il ne m'a pas été donné de le faire. Je préfère vous dire ce que l'Écriture dit. Que vous-même vous asseyez, vous regardez votre vie. Ma vie est comment? Est-elle digne de l'évangile ou non? Est-ce qu'elle est digne de l'évangile? Alléluia. Ou elle n'est pas digne de l'évangile? Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit à ce sujet? Il dit,
ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, le Seigneur lui-même, il a dit qu'on devait faire cela en mémoire de lui. Donc, ce n'est pas le pasteur qui invente, ni le prophète Branham, mais ce sont les Écritures. Ce n'est pas aussi l'apôtre Paul qui a inventé, mais l'apôtre Paul n'a fait que ce que le Seigneur avait demandé de faire. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez quoi? Vous annoncez la mort du Seigneur. Donc ce que l'on va faire là, on sera en train d'annoncer la mort du Seigneur selon ce que le Seigneur dit ici. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voyez-vous? C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Vous voyez? Quand nous sommes coupables en nous le faisant indignement. Coupables envers le corps et le sang. Et le sang et le corps étaient sans défaut, purs. Et vous vous avancez indignement. Celui qui le fait est coupable. C'est ce que nous ferons ce soir. Par la grâce du Seigneur. Restez dans l'esprit. Il y a peut-être des gens qui pourront recevoir le baptême du Saint-Esprit même ce soir. Avant de terminer avec le chiffre 7, vous allez peut-être recevoir toute la plénitude de ce soir. Soyez dans l'esprit. Soyez dans l'expectative. Je me rappelle notre première veillée à l'église pendant la traversée. Au cours de la traversée, on l'avait accompli, c'était à Mingara. On n'était pas encore ici. Je faisais des réunions dans la maison que je louais du côté de Mingara. Je me rappelle encore ce soir-là, avec mes frères à Mesmouès, Serati, Perfection. On était nombreux là. Et cette nuit, je pouvais voir comment certains enfants de Dieu pouvaient recevoir le Saint-Esprit. C'était merveilleux. De voir quelqu'un qui n'avait jamais expérimenté le surnaturel, mais une réunion pendant un temps de prière, cette personne est rentrée dans le surnaturel et voilà comment toute sa vie avait changé. Ma prière aussi, ce soir, c'est de te voir rentrer en Christ, voir Jésus et toi devenir un, voir le Saint-Esprit s'unir à toi, voir ta vie devenir la vie littérale de Jésus, sera tellement merveilleux, tellement glorieux. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus. Alors, mettons-nous debout. Nous allons chanter. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia.
Voici ton nom, ô quel doux sauvant, un malheureux. Je t'ai vers nous, suis retrouvé. Avec maintenant je vois. Chante Alléluia, 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 Amen, Amen, Alléluia, 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 Alléluia. The grace of sweetest separate like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Hallelujah.